Bonjour les amis, bienvenue. Alors là, je suis dans le sud, donc j'ai décidé de vous faire un petit film juste pour vous faire un petit coucou et puis vous montrer un peu le paysage cette fois plutôt que moi. Et donc, tout se passe plutôt super bien. Belle rencontre, des artisans qui sont tout à fait d'accord pour construire ce projet au niveau, disons, on va dire, du bâti, de tout ça, la réfection de l'endroit, de la maison, et puis qui sont dispo tout de suite. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, vous voyez, donc, il y a en haut, donc derrière la maison, on monte très raide dans la garrigue, et on a un panorama après qui est assez sympathique. Et là, vous voyez, il y a comme un mur d'enceinte. Alors, il y a plusieurs choses comme ça. C'est des constructions. Je ne sais pas de quand elles datent, mais c'est trop, c'est trop mystérieux. Mais en même temps, j'imagine tout de suite que c'est sans doute des endroits où les personnes venaient soit prendre des décisions stratégiques, parce qu'on voit, vous allez voir toute la vallée, plusieurs vallées. Vous voyez, quand je fais le tour, là, on voit de ce côté. Et on voit aussi, hop, je vais un peu vite là, je vais vous donner le mal de merde. Il n'y a pas la mer tout de suite là, elle est quand même un peu plus loin. Et donc, voilà, il y a des endroits comme ça, un peu mystérieux, où on peut venir, je veux dire, avec les personnes qui seront en stage, en retraite ici, avec moi et les intervenants qui vont s'investir dans le projet, eh bien on peut venir faire le qigong dans un endroit silencieux total avec la belle nature. Bon, là on est quand même en hiver, donc c'est pas non plus les couleurs ni le soleil extraordinaire, mais il y a beaucoup de charme quand même, et puis la nature reprend dans tous les cas. Et donc là, je me sens bien à équilibrer vraiment le yin et le yang, parce qu'il y a beaucoup de choses à poser quand même dans la matière. Il y a bien des choses à gérer sur le plan bien concret 3D. Et puis en même temps, il y a ce sentiment d'être un peu porté, de flotter, de recueillir, d'accueillir, de cueillir le thym, parce que là il y en a plein. Et puis ma foi, écoutez, du coup c'est très très sympathique, c'est très très agréable d'être là en paix. Enfin voilà, c'est le sentiment que j'ai comme je disais à une amie, les choses se sont posées. Voilà, c'est comme si le fait que j'ai investi les lieux et que je me mette à travailler sur ce concret en étant in situ, eh bien voilà, je sens que j'ai eu bien la confirmation lors de ma première nuit dans la chambre que j'avais choisi d'habiter, que voilà, que tout était bien aligné, bien confirmé dans mes ressentis initiaux. Et je disais, la nature reprend, et je pense que là, on est dans une phase avec ce mois de mars, bien sûr, de transition extrêmement intense. Et quand même, il y a bien la sève qui monte, et la préparation d'un renouveau, d'un printemps bien attendu, bien convoité, chéri. Voilà, alors bon, moi du coup, avec le projet que j'ai, je suis un peu dans l'état, on va dire, d'une parturiente. Alors la parturiente, comme vous le savez sans doute, c'est la femme enceinte, donc qui couvre son projet, qui le chouchoute, qui le protège aussi, bien sûr. Vous voyez, donc là je vous montre un exemple en fait de cet endroit où il y a la construction un peu circulaire, en fait comme une enceinte avec des murs d'enceinte là, et qui ouvre, voilà, alors il y a des beaux cyprès, et on a bon là ils ont mis des détritus, mais
Voilà, c'est toujours pareil. Mais là, voilà, on a comme un genre d'enclos, comme ça, qui tout plat, au sommet de toutes ces vallées. Voilà, c'est assez étrange. Je vais essayer d'éclaircir la chose. Voilà. Et du coup, je vais terminer juste par un peu une métaphore. Parce que là, j'ai grimpé dans la garrigue, c'est vraiment très très raide au début, pendant à peu près 20 minutes. Et en fait, je repense toujours à cette idée que j'ai eue parce que je faisais beaucoup de vélo, même d'ailleurs dans ce coin-là, mais quand j'étais... Là, j'ai un vélo électrique parce que j'avoue que c'est quand même un peu raide. Et du coup, j'ai toujours cultivé cette idée, grâce au vélo, que lorsqu'on est en train de monter une côte, on ne regarde rien, on ne regarde... Enfin, pas vraiment trop ce qui reste à grimper, quoi, on va dire. Mais on se concentre en respirant de manière extrêmement intense et optimale. On sent d'ailleurs, étant voûté, penché sur le guidon, on sent beaucoup mieux les ailes, comme je vous disais, les endroits dans le dos qui s'ouvrent quand on respire pleinement. On est carrément obligé de ça, de toute façon, pour ouvrir vraiment derrière le dos, en bas des côtes. Donc presque carrément sur les reins. Hein. Voilà. Et du coup, eh bien... on a après, bien sûr, le bénéfice de voir le haut de la côte arriver. Et là, on peut s'envoler, ouvrir les ailes, parce que on descend enfin sans pédaler, dans un total lâcher-prise. Donc c'est bien la métaphore qui convient, selon moi, pour la période actuelle, pour tous les gens qui ont mis en place des projets, chacun différent, mais on va dire un peu comme ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire que finalement, on continue. On sent quand même qu'on est poussé, on n'a pas le vent en pleine face, ça c'est clair, parce que il y a énormément de présence et de personnes aussi de notre lignée, qui sont là pour nous aider de l'intérieur, en fait, depuis l'intérieur, et puis après évidemment par des synchronicités, des rencontres comme là. Moi je vous dis, aucun souci, les travaux ont commencé tout de suite, enfin c'est carrément de l'improbable. Et puis après effectivement on a quand même les petits obstacles, les petites choses auxquelles il faut faire face. Donc ça veut dire qu'il faut quand même continuer à marcher et à faire les efforts qui s'imposent. Mais ce sont quand même des efforts, je dirais, assez sympathiques, quoi, finalement. C'est comme, c'est un peu comme si on était un enfant là qui voit les choses se faire, et puis il est insouciant et il n'a pas de vraie inquiétude. Il se met à sautiller sur le chemin, là où je suis par exemple, vous voyez, comme il descend la côte, là, et il sautille malgré les cailloux qui pourraient lui tordre les chevilles. Non, il est là, léger, le cœur plein d'espoir, de bonheur. Oui, donc vous voyez là, panorama quand même sublime. Et cette descente, avec ces petites caillasses là, bien, comme je disais, bien agréables, qui nous permettent de jouer, de s'amuser, d'un pas lester léger, voilà, comme un enfant qui descend. Moi, c'est ce que je faisais avec mon frère quand on descendait des grandes randonnées qu'on faisait avec mes parents. Et voilà, et donc, comme je vous disais, les pierres, elles sont belles aussi, hein, voilà. Donc, en fait, on peut tout apprécier. Tout dépend du regard qu'on porte sur ce qui nous entoure. Bon, par contre, c'est sûr qu'il faut pas... c'est pas conseillé de regarder trop vers son nombril. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire attention à ce qu'il y a devant et ajuster son pas, sa cadence, toute son attitude à ce qui est, voilà, à ce qui s'en vient. Et donc, comme je le disais, on est invité à la transformation et avec les conjonctions, si j'ai bien compris en écoutant les astrologues, les conjonctions qui sont actuellement en
en exercice, eh bien on a intérêt à surfer, à se sentir léger et à être très souple et à lâcher ce qu'il faut lâcher. Voilà, je pense qu'au plan collectif, ça se fait aussi d'une manière qui se voit plutôt beaucoup. Voilà. Mais comme vous le savez, c'est très certainement parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ont eux-mêmes, par contre, transformé, accepté les transformations et la transmutation intérieure, les alchimies, je dirais, drastiques, pour que en fait ça se répercute bien sûr de l'intérieur sur le monde extérieur et sur le collectif. Voilà. Il y a juste qu'il va peut-être avoir besoin d'accompagner justement ceux qui n'avaient pas pris conscience de tous ces changements imposés par la magnifique orchestration cosmique. Et du coup, ça va secouer un peu beaucoup pour eux. Et ceux qui ont vécu ça en conscience pourront les accompagner. Et on est tous éclaireurs un petit peu, bon voilà, on est un peu avant, mais il ne faut pas non plus se prendre la grosse tête. Et on aura besoin aussi, nous parfois, on en a eu besoin, de personnes qui nous aident et qui sont des éclaireurs, des guides, etc. Voilà. Bon, quand je vous dis que la nature reprend, là, c'est quand même assez clair et assez magnifique. On a les magnolias et puis bien sûr on a aussi les crocus et les petites violettes parce qu'on n'est pas très loin de Toulouse, c'est à la fleur de Toulouse, voilà. Et à part ça il y a encore une profusion de kiwis, j'en mange tous les jours, là on peut faire une monodiète, c'est clair et net, en plein hiver il y a encore plein de kiwis. Et puis bien sûr l'explosion festive du mimosa qui est carrément un arbre. Voilà, le jaune de la joie, le jaune des festivités. Il y a le grand et puis le petit qui est charmant parce que regardez, voilà le vert et puis ce côté douceteux des petits pompons jaunes. C'est vraiment trop beau. Et puis du coup je pouvais pas faire un tour du jardin dans ce qu'il a de plus printanier, du renouveau, symbole de la régénération et surtout de l'abondance qui est toujours là, sans passer, voilà, sans vous montrer notre chère Marie qui est là dans sa petite grotte. Voilà, toutes les petites couleurs passées en fait, pastel, que j'apprécie bien, même si c'est vrai que ça fait un peu vieillot, mais j'aime bien. Voilà. Donc les yeux levés vers le ciel, c'est vraiment très touchant. Et donc sur cette image de Marie, eh bien je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la suite des évolutions de ce lieu d'accueil et de soins.